Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Javi Poussard qui était l'invité encore une fois de l'excellente chaîne YouTube Le Bon Cœur avec un propos et des propos fort intéressants sur une illusion qui va bientôt disparaître. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Ensuite, on a ce retour du spirituel, bon, qui est le 21e siècle, sera spirituel ou ne sera pas. On voit bien qu'il y a ce montée du spirituel. C'est pour ça que la République laïque est complètement débordée par l'immigration, où en fait, elle comprend rien. Mais il n'y a pas que l'immigration musulmane. Vous allez voir aussi les immigrations africaines de type congolaise. Vous êtes évangéliste. Vous voyez bien aujourd'hui les joueurs de l'équipe de France. Je pense à, je sais plus son nom. Enfin, c'était un Antillais, je crois, Maxence quelque chose, qui avait mis Ok. Christy King. Et en fait, on voyait les boomers à la télé qui étaient complètement surpris, quoi. On n'aurait pas imaginé Platini publier Christy King, quoi. Donc en fait, il y a ce retour du spirituel et on a donc cette révolution autour de notre rapport à l'espace et au temps. Et donc évidemment, les grands récits, je dirais pour le moins frelatés, autour de notre perception de l'espace et du temps sont en train de s'effondrer. Et donc l'histoire de la conquête spatiale, qui est une évidence, parce qu'on voit pas pourquoi Thomas Pesquet passe à la télévision et nous explique ah bah bientôt on ira sur Mars. Bah attends, on n'y a pas déjà été sur Mars, sur la Lune, on n'y a pas déjà été sur la Lune. Donc en fait, il y a quelque chose d'absurde que aujourd'hui n'importe qui peut comprendre sans avoir beaucoup à se documenter. Bon. Donc en fait, on voit depuis 10 ans deux phénomènes qui se superposent dans les inconscients. C'est-à-dire qu'on a tous été, par exemple, exposés à des contenus sur la Terre plate. Je dis pas que la Terre plate, c'est vrai ou pas. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que on voit dans la population, même si ça se dit pas, on va pas parler de la Terre plate à la machine à café. C'est comme la pornographie. Tout le monde y va, mais vous en parlez pas. Mais tout le monde a été exposé à des contenus sur la Terre plate. Et puis c'est amusant, quoi. C'est un jeu intellectuel et puis ça change, quoi. Donc en fait, il y a quand même ce mouvement-là qui existe quand même, un renouveau du platisme, qui est un truc qui avait complètement disparu. Dans les années 90, un type arrive, il dit, ah, tu sais, les trucs de la Terre plate, c'était un zinzin. Aujourd'hui, on est sur des proportions de la population qui d'ailleurs correspondent au retour du spirituel, puisqu'on va voir dans la population musulmane et dans certains, notamment aux États-Unis, ce qu'on appelle le créationnisme. C'est pour ça que les médias sont foutus de la gueule de Candace Owens parce qu'elle ne croyait pas aux dinosaures. Et vous aux États-Unis, vous avez des, enfin Oui. c'est des contes et légendes pour les enfants, quoi. C'est comme le Père Noël, si vous voulez. Et puis les dinosaures, ils sont disparus comment? On les a exterminés dans les à gaz. Enfin, vous voyez, si vous voulez, il faut. Donc, si vous voulez, vous avez ce truc-là qui est quand même, c'est quand même le ghetto mental français, laïcard, qui est quand même une exception et un Euh, îlot idéologique alors mondial. attends, Donc, vous avez, tu donc penses... c'est pour ça que je Vas-y, parlais vas-y. de deux mouvements qui sont ce mouvement qui vont s'interroger justement sur notre définition de l'espace, c'est-à-dire quelle est la forme de la Terre, jusqu'où on peut aller, etc. Et on voit aussi en parallèle se développer des mouvements à travers notamment qui correspondent à la nouvelle chronologie, c'est-à-dire des écoles universitaires russes qui vont s'intéresser sur comment a été écrite la chronologie. On découvre que la chronologie qui est admise généralement est écrite par deux jésuites au XVIe siècle et qu'en fait elle est largement on peut largement la remettre en cause et que on trouve des doublons dans l'histoire, etc. Ce qu'on va appeler le récentisme ou la nouvelle chronologie, et ce qui va trouver sur Internet, qui va se développer à travers les problématiques de la Grande Tartarie. Alors, la question, c'est pas de savoir si c'est Tartaria, vrai. on y est. Voilà. On C'est y pas de est. savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ce qui est intéressant, c'est 1492. C'est-à-dire à la fois l'IA, la révolution spirituelle et la redéfinition de notre rapport à l'espace-temps. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que c'est excitant ce qu'on vit. Hein. C'est-à-dire que à travers les générations, combien de générations, en plus, on a, bon, j'imagine que vous êtes comme moi, vous êtes des millénials, quoi. On est en âge, justement, dans la force de l'âge, et on arrive dans la force de l'âge au moment où tout est redéfini. Donc, c'est pour ça que c'est pas d'être optimiste ou d'être pessimiste, c'est d'avoir conscience que euh, rien n'est joué, tout est jouable et que l'avenir nous appartient. Voilà. Et simplement avoir conscience de toutes ces choses-là sans avoir de mépris intellectuel. Tu vois, celui qui dit le boomer gilet jaune avec la bite à Brigitte, bah ouais, mais en général, le mec qui dit ça, c'est un type qui est en France, il est content d'être laïque, il est taxé à 75% et il est content, quoi.
Donc, 100%. Alors, quand je disais le boomer gilet jaune au début, c'était pas du tout pour me moquer mais d'eux. Parce que quand on a lancé le podcast, d'ailleurs, on a dit qu'on voulait faire un rond-point de gilet jaune dans le cyberespace Digital. sur Internet. Et est-ce que tu penses pas que, ok, on nous a imposé ces mythes laïcards pour prendre le pied sur l'Église catholique et le catholicisme qui faisait le ciment de la société. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a eu on a eu le darwinisme, on a eu les dinosaures. D'ailleurs, c'est arrivé juste après la Révolution française. Je crois qu'il y a 5 ans d'écart entre la première exposition sur les dinosaures à Londres et le premier livre de Darwin. Donc du coup, on nous a imposé un petit peu cette religion de la science ces 300 dernières années pour supplanter la religion du catholicisme. Et est-ce que tu ne penses pas qu'ils sont allés un petit peu trop loin à vouloir nous imposer des rites et des religions laïcardes quand ils ont commencé à partir sur le CO2, le LGBTisme, l'égalité homme-femme, et que à vouloir nous imposer trop de mythes, et ben en fait ils ont fait s'effondrer ce château de cartes, et maintenant les gens mettent un petit peu commencent à remettre tout en question par rapport à ça. Oui, mais il y a des choses qui sont très très intéressantes. Par exemple, là, en ce moment, je me suis beaucoup toujours intéressé à ça à travers la médecine d'élite. Il y a un sujet très intéressant qui s'appelle la médecine d'élite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même médecine pour le commun des mortels et pour l'élite. Et vous savez ce que c'est la médecine d'élite? C'est ce qu'on appelle les protocoles Henri Chéneau. Vous avez déjà entendu parler des protocoles Henri Chéneau? C'est quoi? C'est l'adrénochrome, ces trucs-là là? Non, c'est pas forcément. Non. C'est des protocoles. L'acidité, etc. Vous allez dans des hôtels à Merano et puis il y a une franchise à travers le monde et vous payez des sommes astronomiques, genre 40 000 euros les 12 jours et on vous change le sang. Mais quand on était gosse, on nous expliquait quoi? Que la médecine médiévale, c'était horrible parce qu'on changeait le sang des gens. Et en fait, vous découvrez que toute l'élite, c'est pourquoi là, vous avez Alan Greenspan, là, le patron de la fête, qui vient de mourir à 100 ans. La reine d'Angleterre, pareil, Kissinger. Vous avez remarqué que tous les cadres, des anciens cadres du nouvel ordre mondial qui est en train de s'effondrer, mais ils vivent tous jusqu'à 100 ans. Et alors, y compris les méthodes Henri Chéneau, ça avait été mis en lumière, c'était une anecdote amusante par Johnny Hallyday, parce que Johnny Hallyday avait dit oui, je connais très bien Zinedine Zidane. On était interrogé sur Zidane et il avait répondu on se fait changer le sang ensemble. Et puis les bandes avaient été supprimées, quoi, parce que c'était tabou ultime. Ça voulait dire que Zidane aurait eu besoin de se faire changer le sang. Et puis surtout, Johnny Hallyday, ça n'a pas fonctionné sur lui. Il avait pris trop de cocaïne. Non, mais attends, si, ça a vachement bien. Si tu vis comme Johnny Hallyday, t'es mort à 32 ans. Et ils l'ont poussé jusqu'à 75, tu vois, avec quand tu dégommes ce qui dégommait. Donc voilà. Donc même sur ce sujet-là, ce que je veux te dire, c'est que tu as une médecine d'élite qui est une médecine qu'on nous a décrit à nous comme une médecine médiévale, tu vois. Donc se faire purger le sang, se faire changer le sang, on nous a dit c'est un truc du Moyen-Âge. Tiens, toi, prends des Doliprane. Puis on découvre que le Doliprane pour les femmes enceintes, ça rend les gosses autistes, que ça bousille le foie, etc., etc. Donc il y a toute cette remise en cause et effectivement il y a un effet balancier. Ce que tu décris, c'est un effet balancier. Et puis aujourd'hui des forces qui et comme la France en fait a été à la manœuvre de tout ce que je te disais sur les Américains qui me disent on est complètement aware que tous les problèmes des maladies modernes, les maladies mentales modernes au sens du sida mental dont parlait Powell viennent de la France et découlent de la Révolution française. Et la France en ça est un peu l'âme du monde puisque c'est à la fois la fille aînée de l'Église et c'est à la fois le pays des Lumières qui vont engendrer à la fois quelque chose de rationnel qui peut être acceptable, mais aussi son dévoiement dans le relativisme qui va nous rapprocher de Satan apocalyptique, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que la France a un rôle si particulier dans l'histoire du monde, et c'est pour ça que je disais si justement on est en 1492 et qu'en plus la France peut être considérée dans les grands mouvements spirituels et idéologiques comme l'âme du monde et un pays où beaucoup de choses se sont créées, on a trié, et qu'en plus on a 40 ans et qu'on a l'avenir devant nous, on a finalement beaucoup de chance. Ça fait du bien d'entendre ce type de discours. Et je suis d'accord avec Xavier Poussard. Effectivement, nous assistons à un moment historique. Et je crois qu'on s'en rend pas assez compte. On avait déjà parlé à propos d'autres affaires. Mais aujourd'hui, on vit à une époque qui, malgré la censure, parce qu'on nous interdit bien sûr de ne croire en rien, enfin, surtout dans le récit officiel, on vit une époque où
Tout est remis sur la table. Alors oui, effectivement, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Vous avez la Terre plate qui a été citée, vous avez les reptiliens, vous avez d'autres choses. Ok, d'accord. Mais faut-il pour autant s'en moquer? Moi, je trouve ça, moi, je veux vous dire, je trouve ça chouette. Je trouve ça bien. Parce que les gens recommencent à s'interroger. La curiosité. Qu'est-ce qui a fait le génie de l'homme et de l'humain? Sa curiosité. Il voulait savoir. Pourquoi est-il sur cette terre? Pourquoi l'être humain, depuis le début de l'humanité, il avait le regard au ciel? Parce qu'il voulait comprendre. Et ça, effectivement, avec la République, avec cette laïcité, cette République laïque de merde, en France, ça avait disparu. Et en Occident, globalement. Moins dans d'autres pays. Il parlait du cas Colin Powell, c'est vrai qu'aux États-Unis, le fait d'avoir une liberté d'expression garantie par la Constitution fait que vous pouvez dire et penser, rechercher tout ce que vous voulez. Ça aide. Mais effectivement, là-bas, il y a des dérives et ils vont très très loin. Mais je préfère ça. Je suis prêt en fait à accepter des dérives. Je suis prêt à accepter des propos loufoques. Je suis prêt à accepter que des gens dérapent par les mots, bien sûr. Parce que je veux cette liberté. Cette liberté de s'interroger. Il faut être curieux dans la vie. Être curieux. Cela nous permet de nous émerveiller et quelque part de trouver du sens. Et dans la société française, cette société laïque, froide, qui n'a plus de sens, qui n'a plus de nuance, on ne peut plus s'interroger sur rien, on ne peut plus commenter, on ne peut plus critiquer. Non, bientôt ça c'est fini. C'est fini parce que tout leur narratif à la con qu'ils ont essayé de vendre, ils ont mis des moyens, parce que c'est jour et nuit, avec toute la puissance des médias, avec tout ce qu'ils ont, eh bien, ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ils n'ont pas réussi. Parce que tout est en train de péter. Effectivement, quand Thomas Pasquin nous dit on ira bientôt sur la Lune, comment ça bientôt? C'était pas le cas. Oui, mais... Et d'ailleurs, il avait dû faire un mea culpa, rétro-pédaler. Oui, aujourd'hui, on n'est pas capable d'y aller. Et on l'a fait avant. Je ne dis pas qu'avant c'était faux, je ne dis pas qu'avant c'était vrai. Justement, je me permets de m'interroger. Et bien souvent, moi, sur cette chaîne, vous le savez, je donne pas forcément mon avis, je m'interroge avec vous. Et ça fait du bien, en fait. Ayons de la nuance, ayons cette ouverture d'esprit, arrêtons d'être des gens, et ça c'est très... C'est l'homme moderne, il croit tout savoir, il croit qu'il a tout vu. Non, il ne sait rien, il n'a pas tout vu, il faut avoir soif d'apprendre. Et l'autre point, le dernier point, évidemment que la France va dans la bonne direction. Car la religion revient en fait. Vous vous rendez compte que la République, elle a tout fait. Mais alors, elle a tout fait pour détruire la religion, pour détruire le christianisme en France. Elle a tout fait. Génocide, tuer des curés, elle a tout fait. Elle a tout fait. Avortement, laïcité, maintenant la loi sur la fin de vie. Elle a tout fait. Eh bien, malgré ça, ça revient. Mais comment la République a-t-elle pu croire un instant qu'elle avait le pouvoir de faire disparaître Dieu? Et vous voyez, ça, c'est l'être humain hautain, qui se croit justement au-dessus de Dieu. Et Dieu va leur rappeler, Dieu est en train de leur rappeler que Dieu est parmi nous, et il est en train de rappeler toutes ces brebis égarées, petit à petit vers lui. Et ça encore, et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors évidemment, certains vont me dire, c'est un peu long. Oui, effectivement, vu les dégâts et tout ce qui a été fait par la République, ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on prend, pour moi, la bonne direction. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.